C'est avant tout la rencontre des personnes et puis les aider, en tout cas, à se sentir alignés avec qui ils sont. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Anne-Claude Jardin pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Anne-Claude, Bonjour Philbert. comment vas-tu? Très bien, très très bien. Bon, je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que on a collaboré plusieurs années ensemble, hein. En effet. Je suis très content qu'on puisse approfondir pas mal de sujets. Alors, comme à chaque fois dans l'émission, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, je suis fille et petite fille d'artisan. Et puis dans mon parcours, des histoires de vie fait qu'à un moment donné, je n'ai pas pu reprendre la suite de l'histoire familiale. Et mes parents avaient une idée pour moi, mais avec mon caractère, j'ai eu en tout cas l'ambition d'autre chose. Et puis je me suis naturellement dirigée après des événements personnels, plutôt vers la psychologie, plutôt psychologie du travail, et une rencontre extraordinaire dans ce parcours-là, en tout cas m'a permis de me dire que finalement, j'allais poursuivre des études plutôt vers le côté ressources humaines. Et puis, j'ai démarré donc d'abord en tant qu'assistante paye, assistante formation, assistante recrutement, pour arriver ensuite à un poste de RRH, généraliste, et ensuite dirigeante d'une structure associative. Et aujourd'hui, donc, je suis consultante RH, coach associée dans une structure nantaise. On peut dire son nom. On peut dire son nom, effectivement. Je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle Matura, qui rayonne sur Nantes et dans toute la région des Pays de la Loire. Eh oui, quand j'ai dit qu'on a collaboré ensemble, puisque c'est moi qui ai fondé Matura il y a quelques années, avant de le céder à mes associés. Et ton métier maintenant aujourd'hui, c'est? Donc, je suis consultante, formatrice, coach. J'accompagne en effet les équipes, les individus à, en tout cas, justement, être alignés, à révéler leur potentiel particulièrement, à prendre en compte en tout cas leur talent, leur développer les savoir-être pour en tout cas être épanouis professionnellement. Et tout ça, ça va contribuer à la performance globale de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'anime toi au quotidien, enfin, surtout le matin, quand tu te lèves, tu dis tiens, bon, je vais au boulot, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? C'est avant tout la rencontre des personnes et puis les aider, en tout cas, à se sentir alignés avec qui ils sont. Souvent, il y a une méconnaissance de qui nous sommes. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir impulser cette recherche et de se sentir aligné et être bien, pouvoir mettre en exergue l'ensemble de ses forces professionnelles. Oui, ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont, on dit, en dépression, en mal-être, en burn-out, enfin de plus en plus. Les gens ne sont pas alignés avec eux-mêmes. C'est-à-dire, Exactement. ils sont sur une voie qui n'est pas la leur. Et bien justement, le but de l'émission, c'est de les mettre sur la bonne voie, comment dire, hein. C'est exactement ça. Alors, justement, puisqu'on va parler de voie, on va aller directement dans l'aliment des planètes, puisque tu viens de parler de ça. Donc, l'émission Libérez vos talents, elle est basée sur le livre Libérez vos talents. Et dans le livre, je le répète toujours, il y a 5 planètes qu'il faut aligner. La planète potentielle, se connaître ses capacités, passion, connaître ce qui nous anime au quotidien, ce qu'on aime bien. La planète professionnelle, quelles sont les compétences qu'on doit développer. Projet, quelle est notre étoile, quel est notre rêve que l'on veut développer. Et puis, le perfectionnement, c'est comment y arriver, comment apprendre. Toi, aujourd'hui, Anne-Claude, je vais te demander de choisir une planète. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Tu as encore gagné, c'est la planète potentielle. Oh, Ah, ça toutes les tombe bien. planètes sont bonnes, mais celle-ci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la planète D'abord, pourquoi cette planète est importante pour toi? Alors, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, en fait, et j'ai pris au hasard, Tu vas me la rendre hein, quand même, hein, parce que j'ai pris celle qui m'attirait, mais en plus, c'est celle qui est la plus importante. Et ben, c'est typiquement l'idée que j'ai, en tout cas, de la découverte de ses talents, de ses potentiels, parce que sans cette méconnaissance, en tout cas sans avoir conscience de ses forces professionnelles, il est compliqué ensuite de passer sur le côté passion, le côté professionnalisme, le projet, sans savoir qui je suis, quelles sont mes forces, comment il serait possible d'avancer. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris, en tout cas, la plus grosse planète. alors, ben, oui, alors tu dis se connaître, mais comment? Est-ce qu'il y a des outils? Enfin, comment on va détecter voilà, comment on peut
se détecter son potentiel. Alors, soi-même, il y a des petites astuces. Sur la Ça, c'est important, les astuces, hein, parce que ça coûte pas cher et c'est efficace. Les petites astuces, il y a déjà un premier point. Essayez de faire un temps d'arrêt et de revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que les personnes viennent vers vous. En règle générale, est-ce qu'on vient vous demander des conseils? Pourquoi, vers quoi on se dirige vers vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème technique, on vient plutôt vous demander des conseils sur cet aspect? Est-ce qu'on vient plutôt parce que vous êtes plutôt une personnalité soutenante? En tout cas, ça va déjà vous donner des aspects, notamment sur pourquoi est-ce qu'on vient vers vous. Ça, c'est une petite chose déjà à titre personnel qui peut être intéressante sur c'est quoi ma force? Pourquoi on vient vers moi? Déjà, c'est assez intéressant. Ensuite, il existe un certain nombre d'outils. Vous pouvez en trouver en ligne, vous pouvez en trouver, je fais du bilan de compétences, vous l'avez compris, et donc j'ai un certain nombre d'outils pour justement aller révéler, aller détecter les forces. On va travailler sur un jeu de cartes, notamment sur les forces professionnelles et les compétences, sur des outils psychométriques qui nous permettent d'identifier les talents, en tout cas ceux que nous avons. Et quand on parle de talent, c'est vraiment quelque chose que nous faisons avec facilité. J'ai presque envie de dire avec facilité, sans dépenser d'énergie, et pour lequel on peut aller encore plus loin, à condition d'en avoir conscience. On va dire facilité, plaisir et sans voir le temps passer. C'est exactement ça. Hein, et voilà. Alors, ces outils-là, je fais une page de pédagogie. Attention quand même, parce que sur Internet, il foisonne un tas d'outils, quand même. Il y a peut-être quelques petites précautions à donner, je pense. Oui, sur les outils, je me souviens d'un exemple d'un test que nous avions fait, et particulièrement toi. Oui. Et finalement, si tu avais écouté cet outil, sans doute, on ne serait pas en face. Et je crois que tu aurais été un métier qui n'a aucun lien aujourd'hui avec ta passion. Vendeuse de voitures. Voilà, c'est ça. J'osais pas le dire. Il m'a dit deux choses. Vendeuse de voitures en priorité, éducateur sportif, et puis après il m'avait dit aussi retoucheuse de vêtements. Vous voyez, donc déjà la terminologie n'était pas bonne, quoi. Donc attention, faut pas jouer à l'apprenti sorcier, quoi. Voilà, et ça peut être assez intéressant. Il y a des tests en ligne, mais qui sont en tout cas restitués par un professionnel. Et ça, j'insiste, en effet, tu as complètement raison. Il y a plein d'outils gratuits en ligne. Attention quand même à la pertinence de ces outils. S'assurer que ces outils sont connus, reconnus et scientifiques. Toujours. D'accord. Alors, comment développer son potentiel une fois qu'on l'a détecté, alors finalement? Lorsqu'on l'a détecté, et qu'on a pris conscience de ses forces, c'est là où justement on peut aller plus loin. Quand on parlait tout à l'heure de facilité, de ne pas dépenser d'énergie, de plaisir, eh bien on pourrait aller sur les deux planètes suivantes, professionnalisme et passion, parce que moi j'y vois en tout cas une vraie continuité, et même si ça va peut-être pas te faire plaisir, pour moi la planète potentiel est la première. Par contre, justement, dès lors qu'on a pris conscience de ses forces, l'intérêt, c'est sans doute de les coupler avec la planète passion et la planète professionnalisme. Je vais juste te donner un petit exemple, si tu veux bien. J'ai j'ai pas le choix. Hein. J'ai pu accompagner un certain nombre de personnes qui s'interrogeaient ou qui rencontraient des dysfonctionnements professionnels. J'ai un très bon exemple qui va être assez parlant à mon sens. J'ai accompagné un manager qui travaillait dans un laboratoire R&D en chimie, qui se posait beaucoup de questions. En fait, il était manager. Et puis, lors de des exercices que nous avons fait ensemble, on a vraiment pris conscience que sa force à lui, c'était la recherche. Il était passionné par la formulation, par la recherche de solutions. Et le côté manager n'est absolument pas ressorti. Et donc, il n'y a pas de faute de goût, j'ai envie de dire. Il s'est laissé porter. On est venu le chercher parce qu'il était techniquement excellent. Toutefois, l'entreprise dans laquelle il était, on lui a promu une évolution vers une fonction de manager. Mais là, ses talents n'étaient pas pris en compte, puisque là où il est excellent, c'est vraiment sur la recherche et il apporte une vraie plus-value à l'entreprise. Donc finalement, cet accompagnement lui a permis de revenir à sa juste place. Et aujourd'hui, il est extrêmement épanoui. Et l'entreprise récupère d'autant plus ce professionnalisme-là. Et ce qui montre bien aujourd'hui que toutes ces personnes qui sont en souffrance, en burn-out parfois, parce que c'est un mot un peu à la mode, mais disons, on va dire en souffrance, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés avec leur véritable potentiel. C'est pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. C'est exactement ça. Et ça, c'est dommage. Alors, moi, j'ai envie de poser une question.
on ne peut pas trouver tout de suite la bonne place. On peut pas, et des fois, tout le monde ne va pas passer avoir des outils. Est-ce qu'il ne faut pas expérimenter de temps en temps? Alors, expérimenter ou j'ai presque envie de dire oser. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion effectivement de sortir ma zone de confort. Pas toujours très confortable, mais néanmoins c'est nécessaire. En tout cas, on n'est pas dans un monde linéaire. On est dans un monde qui change en permanence. On est dans un monde de changement permanent. Il va falloir s'adapter en permanence. Mais si nous-mêmes, en fait, nous n'avons pas conscience de nos forces, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à ce monde changeant? Et il est effectivement important de pouvoir y travailler. Alors, je n'ai pas la réponse ou la baguette magique pour se dire on va pas trouver du premier coup. Il y a parfois des personnes qui naissent en disant moi, quand je serai grand, je serai pompier. Et il y a des gens qui ont des idées très arrêtées et d'autres pas. On n'est pas tous pareils. En tout cas, j'ai bien noté, il faut oser. Hein. Et puis, comme je le dis souvent, l'échec fait partie de la réussite à venir. Hein. Donc, faut essayer. C'est exactement ça. On est capable de dire, c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose. Hein. Merci, parce qu'on a bien approfondi la planète potentielle, et je pense que maintenant qu'avec les prochains invités, on fera pareil, parce que c'est important de donner des astuces comme ça et des témoignages vivants, concrets. Merci pour ça. On a tous dans notre parcours des personnes inspirantes ou des modèles, voilà, voire des mentors, hein, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. Est-ce que dans ta vie, tu en as eu deux, trois personnes comme ça qui ont pu t'inspirer? Oui, j'ai effectivement plusieurs, j'ai envie de dire, mentors. Le premier, c'est mon papa, qui est parti de rien, qui a créé son entreprise. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Et cette force-là, cette conviction, le fait d'oser, de dépasser, a été quelque chose, en tout cas, qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires dans mon parcours. Lionel Alro, notamment, au sein d'une entreprise, quand j'ai démarré au sein de l'entreprise Gravelot, qui m'a bien accompagnée, qui m'a aidée et qui a révélé justement sans le savoir finalement mon charisme. Et ton goût pour les ressources humaines. Exactement. Ah oui, ouais. D'accord. Ensuite, au sein d'une autre entreprise, j'ai eu 4 associés dans cette entreprise-là qui m'ont bien aidée. Ça a été Jacques Moreau, François Gruet, on a également Bernard Maillet et puis Philippe Gendreau qui m'ont inspiré. Ce sont des dirigeants, en tout cas plutôt vendéens, qui ont créé leur propre structure également et qui m'ont inspiré, qui m'ont fait confiance. Et la relation de confiance, elle est également importante. Et puis, je finirai évidemment par toi, puisque nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Et on parlait tout à l'heure d'oser, d'audace. Eh bien, à tes côtés, j'ai eu également l'occasion de sortir de ma zone de confort, d'expérimenter, de tester, de développer des outils qui aujourd'hui, en tout cas, m'aident à accompagner les personnes et les équipes. Mais enfin, comme je dis souvent, c'est un binôme en général. Le mentor seul n'apporte rien. C'est que le mentoré a des capacités et quand c'est comme ça, on voit bien qu'il est sur la bonne voie. Et là, c'était le cas, puisque tu n'avais jamais fait de conseil et maintenant, je vois bien le résultat que ça donne. Hein. En tout cas, à tous ceux qu'on a besoin. Ça fait des années que tu es en train de grandir. Et même, tu me le dis souvent... je suis toujours en train d'apprendre. Comment tu fais pour t'épanouir sans rentrer jusque-là, pour grandir en permanence? Parce que c'est quand même un métier qui demande d'être toujours à l'affût. Hein. Il y a, on l'a dit, dans les étoiles tout à l'heure, on a déjà la conscience en tout cas de son potentiel. Deuxième, il y a le côté passion. Il est important quand même d'écouter, j'ai presque envie de dire son cœur, même si c'est pas tout à fait ça, mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui, justement, tu parlais tout à l'heure de se lever le lundi matin, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'anime à me lever? C'est vraiment de pouvoir accompagner, d'aider, soutenir les personnes à révéler à la fois leur potentiel, mais de manière collective aussi avec les équipes dans les entreprises pour aller plus loin. Parfois, il y a juste, on n'arrive pas à communiquer ou je me sens pas à ma juste place. Eh bien, travailler de manière collective ou collégiale apporte quelque chose et ça, c'est ce qui m'anime moi. Et puis, quand je vous parlais des 3 planètes qui sont importantes, le professionnalisme. Et je vais passer du temps également à aller approfondir un certain nombre de sujets. Vous voyez, je suis en formation jeudi et vendredi de cette semaine. Il y a de la formation permanente.
pour justement approfondir un certain nombre de sujets qui vont permettre Oui. d'aller là-dessus. Et puis derrière, ça participe à cet équilibre perso-pro Oui, qui est vrai. important. Et bon, on a vu, pour grandir, tu te formes en permanence, tu es toujours à l'affût de nouvelles techniques, expérimentation. Maintenant, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui veulent se reconvertir, qui ne savent pas comment. Je répète toujours la statistique, il y a environ 8 personnes sur 10 qui ont envie d'évoluer, de faire autre chose, puis qu'il n'y en a que 2 sur 10 qui font le pas. Alors, je répète tout le temps, hein, c'est pas forcément 80% des personnes qui veulent quitter leur entreprise, c'est qu'ils veulent faire autre chose dans l'entreprise ou autrement, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Mm. Quel est le petit conseil, puisque tu as des astuces, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent déjà? Alors, c'est très intéressant. Avant de te répondre, j'ai envie de te dire que je ne sais pas si vous connaissez l'étude de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a accompagné les personnes en soins palliatifs et donc qui a fait une étude sur les 5 plus grands regrets des personnes avant leur départ. Le plus grand regret de leur vie, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui correspond à 95% des personnes, le plus grand regret des personnes, c'est de n'avoir pas pu vivre leur vraie vie, mais de vivre la vie qu'on a voulu d'eux. Et je trouve ça extraordinaire cette phrase, parce que déjà c'est avoir conscience Ouais. de soi. Ouais. Et ça, j'insiste, quand tu dis c'est quoi les techniques, prenez un temps d'arrêt sur vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez. On parlait tout à l'heure de l'étoile. L'étoile en tout cas qu'on vise, sans avoir les 3 premières, Ouais. comment est-ce qu'on peut savoir vers où on va se diriger? Donc pour moi, il y a un petit temps, quel que soit l'âge qu'on peut avoir, c'est un temps d'arrêt et prendre le temps de bien se connaître. En tout cas, ne pas regretter de n'avoir rien fait, quoi. Exactement. En tout cas, ne pas avoir essayé. On a parlé d'expérimentation tout à l'heure. Hein. D'accord. Et donc, le moment arrive, on arrive vers la fin. Et si tu avais on veut essayer de ne pas briser cette chaîne inspirante avec les témoignages. On voit bien que c'est varié à chaque fois. Plus de l'expertise aujourd'hui, parce que là, tu nous as fait part quand même un peu d'expertise sur le développement du potentiel. Si on ne veut pas briser cette chaîne, on demande toujours, pour passer le flambeau, quelques noms, 1 ou 2 noms que tu pourrais nous conseiller à participer à cette émission. Quels seraient le ou le 2 noms? Alors je réfléchis, mais je pense que je pourrais en avoir plusieurs. Mais une personne que je connais bien, qui a été salariée dans une entreprise, plutôt dans le milieu de la confection, et puis qui aujourd'hui s'est lancée, qui a osé en tout cas développer son affaire. Donc elle s'est lancée, elle est dirigeante de sa propre structure. Et là aussi, on parlait tout à l'heure d'oser, c'est un parcours inspirant de personnes qui osent et qui réussissent. Bon, mais très bien. Alors, son nom? Virginie Baudouin. Merci. On va la contacter. Tu pourras la contacter. Hein? Merci. Et si tu avais un message à donner aux entreprises, parce qu'on voudrait faire la même chose au sein des entreprises, mettre en valeur les salariés, des gens de confiance. On n'a pas besoin forcément des entrepreneurs et pas toujours que des ingénieurs. Il y a des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires dans leur travail, dans la vie de tous les jours. Si tu avais un message à leur transmettre à ces entreprises. Ce qui est important dans les entreprises, c'est on parle de rentabilité, de performance, ça, c'est une évidence. Toutefois, il est quand même hyper important d'avoir conscience de qui sont nos équipes pour justement les aider à faire en sorte qu'ils soient à leur juste place. Ça permet, de les fidéliser parce que quand ils sont alignés, quand ils sont à leur juste place, on va pouvoir les fidéliser, on peut aller plus loin encore. Et merci. Donc un beau message, parce que d'abord les valoriser et ça va les fidéliser. Merci en tout cas pour ce témoignage. Je vais faire comme d'habitude, faire une petite synthèse, mais avant, je voudrais dire qu'on va un peu innover, puisqu'on voit bien que dès qu'on rentre avec des experts, on va encore plus loin et on va organiser prochainement avec Smart Réseau et NTV Média les rendez-vous économiques. Les rendez-vous économiques, ce sont des rendez-vous où les acteurs locaux vont pouvoir participer à ce genre d'événements, mais avec des tables rondes, peut-être des conférences, on verra, sur des sujets d'actualité avec des experts et des témoins comme celle-ci. Ce sera une matinée ou une journée, je ne sais pas, mais on va démarrer dès le mois prochain. Je pense que c'est vraiment important que des gens ordinaires montrent que l'on peut faire des choses extraordinaires. Je vais finir par la fameuse citation de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain, qui dit « N'allez pas là
où le chemin peut mener, aller où il n'y a pas de chemin et laisser une trace. Et moi, je vous dirais à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Merci Anne-Claude. Merci Philbert. À bientôt, au revoir. Au revoir.